Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer à parler des expressions et des opérateurs en Java. Dans la vidéo précédente, on a revu le tableau des opérateurs. Quand Java évalue une expression, il va prendre les opérateurs mais dans un ordre bien précis. Dans cette vidéo, je vous propose des exercices autour des opérateurs que vous n'avez peut-être jamais utilisés, mais qu'il vous faudra connaître pour la certification. Le premier exercice, il porte sur les opérateurs logiques et ou exclusifs, qui ont la particularité d'être utilisables à la fois pour des types numériques, puisqu'ils font des opérations en binaire, mais également booléens, et c'est là la subtilité. J'ai deux variables a et b, et ces variables, elles valent respectivement true et false. Partant de ces informations, quelles expressions ci-dessous sont vraies? Par vrai, j'entends quelles expressions ci-dessous vont être évaluées à true. Je vous laisse quelques secondes. Alors, toutes les expressions, elles compilent, sauf D. Pour comprendre pourquoi D ne compile pas, il faut connaître l'ordre de priorité des opérateurs. L'opérateur qui teste l'égalité, le égal égal qu'on retrouve pour la proposition D, il est prioritaire sur le pipe qui correspond à l'opérateur OU. Et puisque l'opérateur égal égal est prioritaire, c'est la partie de droite qui va être évaluée en premier. Donc on va avoir la comparaison des nombres 0 et 255. Le résultat de cette comparaison, c'est un booléen. Mon expression D, elle revient donc à réaliser l'opération OU sur un numérique qui vaut FF à gauche et un booléen pour la partie droite. Je n'ai pas les mêmes types, j'ai donc une incompatibilité et une erreur de compilation. Penchons-nous maintenant sur les réponses A, B et C. Donc ça, c'est du calcul booléen très simple. Donc si j'ai A qui vaut true, pour la réponse A, j'ai true et true ou true. Bon bah, le résultat c'est true. Pour la réponse C, j'ai B qui vaut false, mais il est dans une expression combinée avec un A et un OU. Donc j'ai true, et donc le résultat c'est également true. Pour B, on a la petite subtilité d'utiliser le OU exclusif. Le OU exclusif, c'est l'opérateur circonflexe. Dans un OU exclusif, true et true, c'est faux. Le résultat d'un OU exclusif, il n'est vrai que si seulement l'un des deux opérandes est true. L'expression B revient donc à faire true et false, et le résultat est false. Passons à la question suivante. Alors, je vous donne ce code, et à vous de me dire ce qu'il affiche. Je vous laisse quelques secondes, et s'il vous faut plus de temps, vous pourrez faire pause. Le code compile, et la bonne réponse, c'est la réponse D. Essayons de calculer ça sans s'endormir. D'abord, on va regarder la deuxième ligne. Initialement, i vaut 2. Donc i++ strictement inférieur à 3, eh bien c'est vrai. Donc le résultat de l'expression, ce sera vrai dans tous les cas, et C vaut true. Suite à l'évaluation, i est incrémenté, donc on a i qui vaut 3. Intéressons-nous maintenant à l'initialisation de la variable d. Pour initialiser la variable d, on doit évaluer cette expression-là. Cette expression, elle est formée de deux sous-expressions, et donc Java commence par celle de gauche. J vaut 2 initialement, donc J++ strictement inférieur à 2, ça revient à 2 strictement inférieur à 2, et c'est faux. Java, au passage, il incrémente J qui passe à 3, et il évalue la partie droite. Donc 6 plus moins J, si J est passé à 3 et qu'on a du pré-incrémental, ça revient à calculer 6 plus 2. Donc 6 plus 2, c'est bien égal à 8, et la partie droite est ce qui fait que D vaut true. On a vu pour la deuxième ligne que I passait à 3, et que C valait true.
On voit maintenant que pour la troisième ligne, la variable d, elle prend bien la valeur true, mais que j reste à 2 parce que j est incrémenté une fois dans la partie gauche de l'expression, mais ensuite il est décrémenté dans la partie droite. Nouvelle question. Je vous donne maintenant une liste assez longue d'expressions, et à vous de me dire lesquelles sont vraies. Alors, elles sont toutes vraies, et c'est parti pour les explications. Pour la première, on utilise l'opérateur binaire et, qui peut également servir d'opérateur logique pour comparer des booléens. Une opération binaire, ça se réalise bit à bit, comme on dit, hein. Donc on prend les bits qui sont en même position et on les compare individuellement. Et le résultat de toutes les comparaisons, ça nous donne le nombre final. Donc là, je vous donne un exemple. 1 en binaire, c'est pas très compliqué, hein, ça s'écrit 1. Et donc, si je réalise un et avec un autre 1, je n'ai qu'un bit à comparer, et le résultat, c'est 1. Pour la réponse B, donc, cette fois, c'est un ou qu'on réalise, donc un ou binaire entre deux nombres, et ces nombres, c'est 2 et 1. Donc, pour les comparer, je dois voir leur représentation en binaire. Donc, 2 en binaire, c'est 1, 0, et 1 en binaire, c'est 0, 1. Donc, si je compare bit à bit et que je fais un ou, j'ai donc 1 ou 0, 0, 1. Bon, vous voyez facilement que le résultat, c'est 1, 1, ce qui me donne la valeur 3 quand je l'exprime en décimale. Attention à la présence ou non de parenthèses. Si je n'avais pas mis de parenthèses, j'aurais eu un problème de compilation, et ça, on l'a vu dans des exercices précédents. La raison pour cela, c'est l'ordre de priorité. L'opérateur d'égalité, il est prioritaire sur l'opérateur binaire. Pour la troisième proposition, c'est un peu plus difficile. Il faut savoir comment on représente les entiers négatifs en Java. Donc pour passer d'un nombre positif à son opposé en Java, il faut remplacer tous les zéros qu'on a en début de représentation binaire par des 1. Ce qui fait que -1 en binaire en Java, c'est constitué uniquement de 1. Donc l'opération OU que j'utilise, elle ne va pas pouvoir changer la valeur du -1. Si j'ai des 1 partout et que j'ai des OU, quel que soit le bit concerné, je vais rester à 1. Le résultat de -1 ou 2 en binaire, c'est donc -1. La réponse C est correcte, et elle renvoie vrai. L'opérateur tilde, on n'en a pas encore parlé, mais il permet de donner le complément d'un nombre exprimé en binaire. Donc le complément, ça revient à inverser les 1 par des 0 et donc les 0 par des 1. Le complément, il s'applique que aux bits qui sont significatifs. Donc pas tous les 0 que je pourrais avoir à gauche et qui ne m'apportent rien. 3 en binaire, c'est 1, 1. Mais il faut voir qu'en Java, le bit qui précède est significatif parce qu'il va nous donner le signe. Si j'ai un 0, c'est que je suis sur un nombre positif. Donc les digits significatifs pour Java, c'est bien 0, 1, 1. Quand on fait le complément, on obtient donc 1, 0, 0, soit 4. Ce qui fait que tilde 3 est bien égal à 4. Dites-moi honnêtement que à la certification, vous ne planteriez pas. Je ne suis pas sûr d'être convaincu. Si on utilise maintenant l'opérateur de shift vers la droite, 4 shifté de 2 bits, est-ce que ça donne 1? Donc 4 en binaire, ça va être 1, 0, 0. Si je shift vers la droite, donc je déplace les bits significatifs vers la droite, 1, 0, 0, si je décale 2 fois, ça me donne 1. À savoir pour cet opérateur, c'est qu'il va conserver le bit de signe. Donc le bit de signe, c'est le bit le plus à gauche. La représentation d'un nombre négatif commence par un 1, et la représentation d'un nombre positif par un 0. Pour la réponse F, c'est toujours un shift vers la droite, mais cette fois sur un nombre négatif. Donc je vous laisserai faire l'exercice chez vous. Il faudra d'abord calculer la représentation binaire de -4. Donc on a vu comment faire. Il faut prendre la représentation de 4, puis inverser les bits qui ne sont pas significatifs. Donc c'est en dehors du bit de signe, les 0 qui se trouvent à gauche par des 1. Ensuite, il vous faudra décaler les bits vers la droite, sachant que si vous êtes sur un nombre négatif, en décalant vers la droite, vous allez faire apparaître des 1 à gauche,
Tandis que si vous êtes sur un nombre positif, en décalant à droite, vous allez faire apparaître des zéros. En d'autres termes, cet opérateur il conserve le bit de signe. La ligne G, elle est vraiment horrible, donc il y a vraiment très peu de chances que vous le rencontriez en certification. Elle utilise le shift qui est composé des trois strictement supérieurs et qui, lui, ne tient pas compte du bit de signe. C'est toujours des zéros qu'il va insérer à gauche, mais le résultat est bien true au final. Les deux dernières lignes, c'est vraiment surtout pour histoire de dire qu'on aura parlé de l'opérateur instance of. String avec des quotes, c'est bien une chaîne de caractères, donc c'est bien une instance de la classe. C'est bien un objet, ça correspond bien à un objet qui est instance de la classe string. Et string, comme toutes les classes de Java, hérite de la classe object. Donc string entre quotes, si c'est un string, c'est bien également un object. Donc les deux expressions, elles sont vraies. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.